Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 181 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer, un anniversaire. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Divock Origi. Il fête ses 22 ans, donc ancien joueur de Lille, là maintenant il est à Liverpool. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite on reste en Angleterre et en Championship, donc c'est la deuxième division anglaise. Donc officielle pour la première fois de son histoire, Brighton est promu en Première Ligue, scène de liesse au Amex. Donc voilà les gars, Brighton l'année prochaine ils seront avec les cadors de Première Ligue. Donc pour un promu, voilà, leur priorité bien sûr c'est le maintien. Ensuite les gars on va parler de Monaco en une semaine. Donc regardez les futures affiches de Monaco. Donc bien sûr demain le quart de finale retour de Ligue des Champions, ils reçoivent Dortmund. Donc voilà on va essayer bien sûr qui se qualifie pour les demi-finales. Ça ferait longtemps qu'avec le français n'est pas allé en demi. Ensuite samedi ou dimanche les gars il y a Lyon face à bien sûr Monaco. Donc voilà pour le titre bien sûr de Ligue 1. Et la semaine prochaine il y a le demi-finale de la Coupe de France, PSG face à Monaco. Donc voilà les trois prochaines affiches de Monaco. Donc on voit que c'est quand même du très lourd. Ensuite on va aller en Danemark. Donc lors du derby danois entre Brøndby et Copenhague, des fans ont jeté des rats morts sur les joueurs de Copenhague. Donc je sais pas pour vous mais moi je trouve que le foot ces temps-ci part un petit peu en couille. Donc déjà voilà avec le dernier coup, avec l'explosion qu'il y a eu à Dortmund, après avec le match entre Lyon et Beşiktaş où il y a eu quelques émeutes, et pareil pour le match entre Bastia et Lyon, et maintenant on voit qu'il y a les supporters jettent des rats sur les footballeurs. Donc je trouve que le football ces temps-ci il dérive. Ensuite une déclaration de Robert Fernandez. Il a dit on prend en compte sans aucun doute l'option de récupérer Deulofeu pour qu'il joue au Barça la saison prochaine. Donc Deulofeu il appartient toujours bien sûr au Barça. Donc le Barça en septembre l'avait prêté à Everton et en fait il est parti en Première Ligue et ça n'allait pas du tout à Everton. Ils étaient vraiment pas convaincus pour lui. Donc ils l'ont transféré bien sûr cet hiver à Milan AC. En fait au Milan AC il y a une petite renaissance pour le Deulofeu qui est vraiment performant. Je me souviens encore du match face à l'équipe de France quand il était rentré. C'est lui qui a obtenu le penalty et là il marqué bien sûr le deuxième but pour l'Espagne. Donc l'année prochaine voilà le Barça il compte le conserver. Ensuite on va parler de Luka Modric. Donc n'aime pas l'individualisme extrême de Cristiano Ronaldo. Donc il y a un souci entre les deux leaders du Real Madrid. Donc pour moi Luka Modric il est pratiquement au même niveau que Cristiano Ronaldo au sein du Real Madrid. Voilà c'est vraiment une pièce vraiment très importante du Real et on voit que voilà en fait il le supporte de moins en moins, et surtout c'est qu'il dit que Ronaldo est beaucoup trop individualiste, que ça soit sur le terrain ou hors terrain, bien sûr que ça soit dans les vestiaires ou même bien sûr hors foot. Donc on voit que aussi les cadres du vestiaire comme Gareth Bale aussi se plaignent visiblement en interne bien sûr de Cristiano Ronaldo. Donc après voilà je vous laisse lire bien sûr tout l'article. Ensuite on va parler de Paul Pogba, est le joueur qui a réussi le plus de passes en Première Ligue cette saison. Donc 1726 passes réussies pour Paul Pogba. Donc voilà donc déjà le transfert bien sûr il y en a beaucoup voilà qu'on dit tout simplement qu'il était surcoté, qui valait pas ce prix là, mais regardez 1726 passes. Bon après ça équivaut pas bien sûr à 100 millions d'euros, mais on voit que voilà c'est quand même une plaque tournante. Ensuite l'incroyable tifo prévu au Camp Nou pour la réception de la Juventus mercredi. Donc voilà la Juve bien sûr il se déplace après un 3-0 au match aller. Donc normalement bien sûr ça va le faire pour la Juventus, mais regardez le Barça ils peuvent compter bien sûr sur leur public, voilà parce que je me souviens face au PSG le public bien sûr il était en liesse, et on sait que voilà demain voilà ça va être très bouillant, et regardez voilà gros tifo qu'ils vont faire. Donc on verra bien sûr demain s'ils réussissent à faire la remontada. Ensuite on va parler de Allegri. Donc surtout une déclaration de l'entraîneur de la Juventus. Il a dit nous irons à Barcelone pour marquer au minimum 2 buts. Donc voilà l'option bien sûr de la Juve, ils vont aller là-bas pour marquer, et contrairement au PSG qui est allé là-bas, enfin au Barça surtout pour défendre, essayer de surtout pas se prendre de but. Ils ont quand même pris 6 le PSG, alors qu'Allegri pas du tout les gars, il va pas aller là-bas voilà pour subir toute la rencontre, il va là-bas pour marquer et surtout pour gagner le match au Barça. Ensuite une déclaration de Neymar. Il a dit mon père m'a dit que si nous avions déjà fait une première remontada, pourquoi ne pas avoir fait une deuxième? Le Barça reste le Barça. Donc c'est vrai les gars, le Barça quand même c'est la seule pratiquement équipe qui peut faire des remontadas voilà extrêmes, parce que le 4-0 leur montée, et peut-être demain le 3-0, bon moi j'y crois pas, mais voilà ce qu'a dit bien sûr le père de Neymar. Donc le verdict les gars c'est mercredi soir. Ensuite on va parler du Bayern. Donc Carlo Ancelotti annonce que Robert Lewandowski jouera certainement demain face au Real Madrid. Donc c'est ce soir bien sûr le match. Donc au match aller il a manqué énormément voilà Lewandowski au Bayern Munich. Donc après ils ont mis qu'un seul but, c'est dommage voilà, parce que la circonstance du match aurait pu bien sûr tout changer s'ils auraient mis bien sûr le deuxième but de Vidal, le penalty, et si voilà il y aurait plus de carton rouge, peut-être le match serait pas déroulé de la même manière. Mais voilà ce soir il y aura Lewandowski, donc on verra si le Bayern peut bien sûr se qualifier ce soir au Real. Ensuite les gars regardez les 23 joueurs convoqués du Real Madrid. Donc on voit qu'il y a quand même un gros joueur, je vous l'avais dit, voilà c'était pas encore officiel, mais vous voyez bien que Gareth Bale ne figure pas voilà dans la liste des joueurs convoqués par Zidane pour le choc ce soir. Donc on voit que voilà il n'y a que lui on va dire en très gros joueur qui manque au sein de l'effectif du Real. Ensuite regardez les compos probables bien sûr du Bayern et du Real. On va commencer par le Bayern Munich.
unique. On voit surtout qu'il n'y a pas Boateng derrière, parce que regardez, en défense centrale, il y aura Alaba, et c'est même pas encore sûr que Hummels soit là, il sera titulaire, donc peut-être à soir il va manquer Boateng et Mats Hummels, donc peut-être ça sera Alaba et Kimmich. Alors pourtant Alaba, les gars, les défenseurs gauche, mais donc sinon vous voyez Lewandowski, Ribéry et Robben devant, Thiago Alcantara, Vidal et Xabi Alonso, voilà pour faire l'équipe du Bayern. Et sinon l'équipe du Real, en fait on voit que juste Gareth Bale n'est pas là, donc il va le remplacer par Isco, qui est vraiment performant cette saison, enfin voilà, depuis quelques temps avec le Real. Sinon on voit que tout le monde est là, Benzema, Ronaldo, Kroos, Modric, voilà, tous les autres sont là. Ensuite regardez tous ces footballeurs, donc c'est les plus performants cette saison, donc on voit que c'est quand même Kylian Mbappé qui marque, voilà, qui est impliqué dans un but toutes les 60 minutes, que soit il marque ou soit bien sûr il fait une passe D, donc il est devant quand même Messi, Mertens, Suarez, Dzeko. Regardez bien sûr toute la liste, je vais pas dire un par un, donc voilà, après on compare bien sûr avec les 5 gros championnats. Ensuite on va parler d'Alexis Sanchez, donc super image hier de ce jeune supporter recevant le maillot de son idole Alexis Sanchez. Donc hier il y avait un match de Première Ligue, c'était Middlesbrough face à Arsenal, donc victoire 1 d'Arsenal 2-1, donc un but de Sanchez et un but de Mesut Özil, voilà les deux normalement qui vont partir cet été d'Arsenal, ils ont marqué hier. Et regardez la joie de ce jeune supporter, voilà, quand il reçoit bien sûr le maillot de son idole. Ensuite on va parler de Paul Pogba qui trouve injuste les médias quand il s'agit de parler de N'Golo Kanté et de lui. Donc tout simplement en fait Pogba il dit voilà que les médias ils parlent souvent de N'Golo Kanté par-ci par-là, voilà, mais ils parlent pas assez de Paul Pogba. Donc vous pouvez lire voilà tout ce qu'a dit bien sûr le petit discours de Paul Pogba au sujet de N'Golo Kanté. Ensuite une photo des joueurs du Real Madrid, on peut voir qu'ils sont prêts pour le match ce soir face au Bayern. Donc regardez à la fin de l'entraînement hier, voilà, ils ont fait une petite photo et regardez ils sont mis un petit peu en mode Dragon Ball Z. Donc regardez Cristiano Ronaldo toujours en train de montrer voilà ses biceps, et on voit Luka Modric qui fait la même chose. Ensuite les gars on va parler de John Terry, donc c'est officiel, annonce qu'il quittera Chelsea à la fin de saison. Donc lui les gars c'est vraiment un monument bien sûr de Chelsea, je crois il a fait juste ce club là dans sa carrière. Donc regardez tout ce qu'il aura gagné, donc il a fait quand même 713 matchs, 66 buts, c'est pas mal 66 buts pour un défenseur central. Donc il aura gagné 4 Premières Ligues, 5 FA Cup, 3 League Cup, donc c'est la coupe de la Ligue 1 bien sûr anglaise, une Ligue des Champions avec Chelsea bien sûr et une Europa League voilà avec Chelsea. Donc on peut voir qu'il a pratiquement tout gagné en club et voilà, donc on va dire bonne fin de carrière à John Terry. Donc je sais pas s'il va continuer le foot ou il va partir au MLS ou dans le championnat chinois, donc dès que j'en sens plus je vous le dirai. Ensuite on va parler d'un autre joueur de Chelsea, donc il y a 8 ans jour pour jour, Thibaut Courtois effectuait ses débuts en pro, donc depuis 342 matchs, 148 clean sheet, donc très bon gardien, il peut faire partie voilà du top 5 des meilleurs gardiens au monde à Thibaut Courtois. Donc regardez-le, donc là il était dans son ancien club, je crois c'est en Belgique et c'est le RC Genk. Ensuite regardez l'écart entre Chelsea et Tottenham lors des 6 dernières semaines en Première Ligue. Donc on voit que vraiment l'écart est toujours en train de fondre, mais pour moi Chelsea vont quand même bien sûr gagner ce championnat de Première Ligue. Donc avant voilà il y avait au moins plus de 13 points, ensuite 10.7 et maintenant actuellement il n'y a plus que 4 points entre Chelsea et Tottenham, parce que Tottenham comme j'ai dit les gars, je crois ils sont sur 7 victoires d'affilée et Chelsea regardez ils ont encore perdu ce week-end face à Manchester United. Ensuite on va parler de Paulo Dybala a rendu visite aux enfants de l'hôpital Regina de Turin ce dimanche de Pâques. Donc même si les gars il est footballeur professionnel, il gagne des millions, voilà, il est célèbre, le gars il n'oublie pas bien sûr de rendre visite voilà aux enfants malades. Donc vraiment très beau geste de Paulo Dybala. Ensuite on va parler de Mesut Özil. Donc dans sa biographie Mesut Özil explique qu'il a refusé une offre d'un club chinois qui lui offrait un salaire de 118 millions d'euros sur 5 ans. Donc 118 millions d'euros à peu près, on peut dire ça fait du 23 millions d'euros annuels, donc c'est énorme. Donc voilà on voit qu'il a refusé ça et voilà c'est officiel parce qu'il a dit dans sa biographie. Ensuite regardez cette photo, il était une fois l'attaque du FC Porto. Donc regardez ces trois mastodontes qui sont un peu voilà partis partout en Europe. Donc Rames actuellement bien sûr il est au Real Madrid, donc des fois voilà il fait des bons matchs, des fois il est un petit peu moins bon. Donc Rames les gars ça reste quand même un joueur extraordinaire. Ensuite c'est Hulk, donc Hulk c'est dommage voilà qu'il est parti d'Europe, il préférait bien sûr l'argent, donc il est parti en Chine et voilà il fait partie l'un des joueurs les mieux payés au monde. Et Falcao, donc Falcao où il était le meilleur à l'Atlético de Madrid, ensuite il a essayé Chelsea, Manchester United, ça n'a pas été du tout et maintenant on peut voir voilà qu'il est à Monaco et ça a beaucoup mieux voilà à Monaco et j'espère voilà qu'il va se qualifier bien sûr pour la demi-finale la Ligue des Champions. Et pour finir mettez-moi en commentaire un petit prono pour les matchs bien sûr de ce soir. Donc on va commencer par Leicester Atlético, donc au match aller 1-0 bien sûr pour l'Atlético. Donc ce soir je les vois gagner l'Atlético en Angleterre, donc normalement ils vont se qualifier pour les demi-finales. Et ensuite bien sûr le choc de ce soir, le Real Madrid face au Bayern. Donc le Real au score, enfin au match aller ont gagné 2-1. Donc ce soir je les vois quand même gagner le Real parce que chez eux les gars c'est très très fort le Real Madrid. Donc on va dire bien sûr 2-0 pour le Real ce soir face au Bayern. Donc voilà les gars la fin du Zap Image 181. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 182 demain. Allez moi je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges.
Que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.